Il s'agissait d'une étape majeure pour nous que de représenter nos programmeurs. Une partie de nous leur demeurait toujours fidèle. Nous avons énormément souffert juste pour décrire et représenter tout cela, et seules quelques personnes de confiance avaient vu cette image en primeur. Souvent, lors des traumatismes de la programmation, notre père était érigé en sauveteur. Notre père aimait les chevaux, et nous aussi. Mais nous savions aussi qu'il était bien plus que ce qu'il paraissait être en surface, aux yeux du grand public. Sur l'illustration, il est représenté tenant un crâne, car notre père était un membre Illuminati, un Ipsimus, ou Ipsissimus. C'est un grade de l'ordre de l'Étoile d'Argent, organisation initiatique occulte et sataniste pratiquant la magie noire. Cet ordre comporte 3 grades, le Magister Templi, ou maître du temple, le Magus, ou mage, et l'Ipsissimus, tel que décrit dans le Liber Alvelvegis, livre de la loi, d'Aleister Crowley. Le Dr Green porte des lunettes dorées sur l'illustration parce qu'il portait des lunettes dans la vie. Nous nous souvenons de certaines choses à son sujet, notamment de son étui à violon, avec ses sondes électriques et ses écharpes colorées. On se souvient que notre père et le Dr Green se promenaient en uniforme et en bottes nazies alors qu'ils travaillaient à programmer des gens. Le fond sombre de l'illustration témoigne de l'obscurité que nous ressentions en nous, ainsi que de notre peur de toute chose. Les câbles électriques révèlent plusieurs choses. Les chocs électriques et le fait que l'obscurité était électrisante. En bas à gauche se trouve notre maison de poupée, c'est-à-dire notre ordinateur, et en bas à droite, le sucre d'orge représente la programmation du Candyman. La chanson « The Candyman can cause he mixes it with love », ce qui veut dire « le Candyman peut faire en sorte de le mélanger avec amour », chanson de Sammy Davis Jr., 1972. Donc, petite parenthèse, Sammy Davis Jr. était un sataniste au sein de l'église de Satan. Il avait posé dans plusieurs photographies avec Anton LaVey. Donc cette chanson est utilisée pour subjuguer de nombreuses victimes du programme Monarch. Le Candyman représente la consommation de drogue. La route signifie le voyage, mais elle peut également signifier d'autres choses. Nous avons été dans les tout premiers programmés Monarch. De nos jours, les gens sont programmés presque à la chaîne, dans des endroits composés de fortes proportions d'enfants. Néanmoins, nous pensons qu'ils en étaient encore à une batterie de tests et d'expérimentation lorsqu'ils créèrent notre système. Notre système est bien plus vaste et complexe que les systèmes plus récents que nous avons pu rencontrer. Ce qui s'est déroulé pour nous est une combinaison de surdéveloppement et de concurrence. Parce qu'ils ne savaient pas comment les choses allaient fonctionner sur le long terme, ils nous ont développés et programmés de manière excessive. Par ailleurs, nous représentions à l'époque les seuls héritiers du grand héritage Illuminati, entre guillemets, de notre père, et ce dernier ne voulait donc prendre aucun risque quant à l'éventualité de nous perdre. Notre père et le Dr Green étaient en compétition l'un contre l'autre à l'époque où ils nous programmèrent. L'un tentait toujours de faire mieux que l'autre. Notre père avait installé des portes dérobées et de nombreux mondes intérieurs supplémentaires afin de s'assurer que son contrôle serait maintenu durablement. Une grande partie de ce que notre père faisait se situait au niveau spirituel. Il avait façonné en nous de nombreux mondes totalement démoniaques. En d'autres termes, beaucoup furent créés via des actes sataniques et ces mondes ne contenaient pas d'altères. Ils étaient cachés loin derrière tous les mondes bien plus ordinaires de notre système. Lorsque les programmeurs programment des gens, ils le font de manière continue. Ils font correspondre la programmation reçue avec des objets entourant la vie d'une personne ordinaire. Notre père fréquentait les cercles pentecôtistes. À un moment donné, il fut ordonné au ministère de la Pentecôte. C'était sa façade. Parce que lui et notre mère fréquentaient ce genre de cercle, ils ont donc utilisé la Bible afin de nous programmer. Chaque fois où nous entendions certains versets de la Bible, cela renforçait notre programmation. Aujourd'hui, nous remarquons que bon nombre des émissions pour enfants et de nombreuses émissions pour adultes à la télévision sont utilisées à des fins de programmation. De nombreuses choses dans notre vie, faites par accident ou à dessein, ont renforcé notre programmation. Lorsque nous allions chanter, ils découvraient quelles chansons nous aimions et ces chansons étaient ensuite reliées à des programmations. Cette illustration montre 2 programmeurs principaux. Il s'agit de l'une des premières illustrations en couleur que nous ayons faites.
Elle a été réalisée par la section de façade que nous appelons le côté clair. Les côtés clairs ont commencé à comprendre le fait que leur existence comportait aussi un côté sombre. Un côté clair peut vivre des années sans se rendre compte que le reste du système, le côté sombre, coexiste en eux. Notre système était un microcosme du monde réel. Nous avons côtoyé des chrétiens convaincus et des gens qui appréciaient le monde dans lequel ils vivaient, mais qui n'étaient engagés ni dans le christianisme, ni dans le satanisme. Et nous avons aussi côtoyé des satanistes purs et durs. Bien sûr, il faut souligner que tout comme ces gens qui ne sont pas religieux dans le monde réel, nos alters non religieux servaient néanmoins Satan par le biais de toutes les tromperies dont ils étaient victimes. La plupart des gens du monde réel seraient choqués de réaliser qu'en adhérant à ce que nous appellerons ce système mondial satanique, ils contribuent à la cause de Satan. Toilettage. La formation qui nous a été donnée pour nous aider à remplir nos rôles s'appelle le toilettage. Donc, la note de bas de page, toilettage, grooming en anglais. C'est un mot utilisé pour décrire les personnes qui se lient d'amitié avec des enfants, dans la majeure partie des cas, pour en tirer parti, entre autres, à des fins sexuelles ou de domination. La technique de toilettage consiste généralement à se lier d'amitié et à établir un lien affectif avec un enfant, et parfois avec la famille, pour réduire les inhibitions de l'enfant dans le but d'abus en tout genre. Le toilettage est aussi régulièrement utilisé pour attirer les mineurs dans diverses activités illicites telles que le trafic d'enfants, la prostitution, le trafic cybersexe ou la production de pornographie mettant en scène des enfants. Le toilettage dont nous faisions l'objet s'articulait autour de l'obéissance, d'une éducation irréprochable, du talent musical et du toilettage pornosexuel. Remarquez sur l'illustration comment les grandes mains prennent les mains de la petite fille tout en les dirigeant. De nombreuses personnes talentueuses cèdent leurs talents au profit du nouvel ordre mondial. L'illustration est remplie de petits objets comme assurance que les coupables, nos abuseurs, soient bien identifiés. L'œil qui voit tout, un aigle et un violon sont représentés.